Hello la team, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, je suis 3 jours sur Montpellier et je vais vous faire partager mon expérience, comment rechercher un bien rentable sur Montpellier pour la location courte durée. Pour la recherche de biens, j'utilise 3 sites internet principalement. SeLoger, Le Bon Coin et Bien Ici. Pourquoi j'utilise ces 3 sites internet? Tout d'abord SeLoger, car vraiment tous les professionnels y répertorient leurs biens à vendre. Également quelques particuliers, mais surtout les professionnels. Le Bon Coin, les professionnels de nouveau, mais également vraiment tous les particuliers. Moi, par mon expérience, j'ai déjà mis un bien à vendre seulement sur Le Bon Coin. Et ensuite vient Bien Ici. Pourquoi Bien Ici? C'est très intéressant. Même si on a fait notre recherche des quartiers, des prix au mètre carré en amont, notamment avec Meilleur Agent, et on sait dans quel secteur investir, par exemple à Montpellier, j'ai fait une recherche de biens plutôt dans le centre pour la location courte durée. Bien Ici nous permet d'avoir vraiment la localisation du bien et le prix directement. Donc quand on découvre un secteur sur SeLoger et Le Bon Coin, quand on a des centaines d'annonces, c'est assez compliqué pour nous. Des fois, c'est mal indiqué le quartier, le secteur. Sur Bien Ici, on a vraiment le point précis où se trouve le bien dans la ville. Donc il nous permet tout de suite d'avoir le prix au mètre carré du bien et sa localisation. Et donc d'appeler tout de suite l'agence pour pouvoir aller visiter. Ah bah je viens tout juste de trouver 2 biens intéressants. Donc je vais appeler les agents, je vais leur demander plus de renseignements concernant la localisation, même si j'ai vu qu'ils étaient dans le centre proche de la place de Comédie, le nombre de mètres carrés précis, la disposition des chambres, le nombre d'étages, les charges, etc. Et si vraiment le bien est intéressant, on va aller le visiter ensemble. Oui, allô, bonjour. Oui, je vous appelle concernant une annonce que j'ai vue sur SeLoger qui se trouve dans le centre, si c'est bien ça. Parfait. Ah oui, à 100 mètres de la place de la Comédie, fantastique. Et je voulais savoir, moi je suis un investisseur IMO, je cherche vraiment un bien pour la location courte durée. J'ai vu qu'il était vraiment adapté à cela. Je voulais savoir si c'était possible de le visiter cet après-midi vers 14-15 heures. D'accord. Oui, 14 heures, oui, c'est parfait. Et vous m'envoyez l'adresse par SMS. Super. C'est bon, on se retrouve sur place à 14 heures, oui. Parfait. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. C'est bon, premier rendez-vous de prix pour une visite cet après-midi du bien. Maintenant, on va appeler la deuxième agence pour se caler une deuxième visite cet après-midi. Oui, allô, bonjour. Oui, j'ai vu votre annonce sur Le Bon Coin. Je voulais savoir si elle était disponible à la vente. Pas encore. Ah, il a été vendu il y a 2 jours. Vous n'avez pas eu le temps d'enlever. D'accord. Bon, en tout cas, je serais intéressé par le visiter au cas où il revient à la vente. Surtout, gardez mes coordonnées et n'hésitez pas à me rappeler. D'accord? Parfait, c'est bon. Merci, excellente journée à vous. En tout cas, si le bien est déjà vendu, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Peut-être l'agence ou le particulier a un deuxième bien à vendre. Et si l'offre ne passe pas ou si l'acheteur se désiste, vous aurez votre possibilité de négocier encore plus le bien dans ce cas-là. En tant qu'investisseur, vous devez vraiment sélectionner le plus de biens possible qui vous intéressent. Car comme on l'a vu, on a calé la première visite pour le premier bien, le deuxième malheureusement est déjà vendu et là on va appeler une troisième agence pour se caler une autre visite. Oui, allô, bonjour. Oui, je vous appelle car j'ai repéré un bien dans le centre de Montpellier. Je voulais savoir s'il était encore à la vente. Voilà un bien de 55 mètres carrés. Ah super, il est encore à la vente. Je voulais savoir si c'était possible de le visiter également cet après-midi. Super. Ah, on se retrouve à l'agence. D'accord, le bien est juste à côté de l'agence. Super. À tout à l'heure, vers 15 h, c'est ça? Très bien. Je passe vers 15 h à l'agence et ensuite, on va visiter le bien. Merci, parfait. À tout à l'heure. Voilà, bon, on a réussi à se caler 2 visites. Je vais aller voir les agences et ensuite, on ira visiter les biens ensemble. Voilà, après mes recherches sur internet, j'ai trouvé 2 biens intéressants dans le centre de Montpellier. Donc, je suis venu les vérifier dans les 2 agences différentes. Les biens sont très intéressants dans le centre de Montpellier. On va aller les visiter et éventuellement faire une offre dessus. On est arrivé dans le logement pour la visite. Actuellement, les propriétaires exploitent ce T3 de 55 mètres carrés. Vraiment la surface idéale pour la location
courte durée en Airbnb toute l'année. Ici, on va aller dans la première chambre. Voilà, une petite chambre, mais avec 2 lits simples. Voilà, l'important, c'est vraiment de donner un maximum de couchage à votre LCD. Là, on a la verrière qu'ils ont créée qui donne vraiment un énorme puits de lumière. C'est vraiment superbe. Et le papier peint qui donne de la profondeur à la pièce. Je vous conseille vivement de mettre un papier peint dans vos pièces, notamment les chambres. Un magnifique style avec du parquet au sol, les poutres au plafond. Voilà, la salle d'eau, elle est assez simple et épurée. Ils ont juste donné de la couleur bronze, que ce soit à la douche, à tous les robinets et du blanc. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Plus c'est simple, plus c'est épuré et plus c'est joli. Ici, on a une cuisine vraiment tout équipée de A à Z. Comme ça, les voyageurs pourront retrouver tous les équipements dont ils ont besoin. Derrière, on a une deuxième chambre avec un lit double. Et ici, dans le salon, un grand salon cuisine de 25 mètres carrés. On a un canapé lit qui permet de loger 6 personnes dans votre logement Airbnb. Pour conclure, en plus de la surface qui est vraiment idéale de 55 mètres carrés pour un 3 pièces avec 6 couchages, l'emplacement qui est vraiment primordial en immobilier. On est vraiment en plein centre de Montpellier, à 100 mètres de la place de la Comédie. Et emplacement plus design plus qualité de l'appartement et surface feront que votre rentabilité va exploser et votre cash flow également. Comme on voit dans le guide que nous ont laissé les propriétaires, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'ils ont mis le avant-après du logement. Avant, comme vous le voyez sur les photos, c'est un logement très vétuste. Et ils ont vraiment créé notamment un puits de lumière au fond du logement dans la deuxième chambre, ce qui a créé de la lumière dans la chambre et de la luminosité dans tout l'appartement. La luminosité, il faut savoir, en immobilier, dans un appartement, c'est très important. Ils ont rénové le logement de A à Z, magnifique. Et comme on l'a vu, l'emplacement est vraiment central. On est en plein centre de Montpellier. Pour la LCD, c'est vraiment ce qu'il faut. L'emplacement, ce qui est très important. À 100 mètres de la place de la Comédie. Et vraiment, le logement est tout équipé à 100%. On va faire le bilan de notre recherche de biens sur Montpellier. Comme on l'a vu, la première visite, on n'a pas pu la faire car le bien était déjà vendu. Mais cependant, on a laissé nos coordonnées à l'agence au cas où ils reviennent à la vente et on puisse le visiter. Le deuxième bien, on l'a visité ensemble en vidéo et franchement c'est un bien qui correspond idéalement à la location courte durée, que ce soit au niveau de la surface, du design, l'emplacement, vraiment tous les critères correspondent. Et le troisième bien, malheureusement on n'a pas pu le visiter. Pourquoi? Je suis allé au pied de l'immeuble et franchement l'immeuble avait vraiment un défaut de structure et je n'avais pas envie de perdre du temps, que ce soit mon temps, que ce soit le temps de l'agence. Donc au final, on n'a fait qu'une visite, mais une bonne visite. Après avoir fait le bilan de la recherche de biens, je vais vous parler de Montpellier et de son secteur en location courte durée. Franchement, c'est un secteur très intéressant. Il y a des professionnels qui s'y rendent toute l'année, mais également des touristes, que ce soit l'hiver et surtout bien entendu l'été en haute saison où vous pourrez louer plus cher. Bien entendu, au-delà de ça, il faut sélectionner le bon bien, que ce soit l'emplacement. Il faut bien regarder l'emplacement. Moi, j'ai trouvé que proche de la place de Comédie, ça se louait très bien, que ce soit l'hiver ou l'été. Ensuite, la surface du bien, que ce soit la surface s'adapte au type de clientèle. Un T3 de 55 mètres carrés, c'est vraiment l'idéal par exemple. Et le design, il faut que le bien soit rénové vraiment avec goût pour plaire à tous les locataires. Néanmoins, il faut faire attention à la réglementation locale. À Montpellier, elle s'est durcie ces dernières années, notamment en 2021 où il y a eu une nouvelle réglementation locale. On a droit bien entendu de louer sa RP 120 jours par an en location courte durée, mais on a droit que de louer un seul bien en nom propre si on l'achète pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Ça veut dire pour 6 ans. Donc si vous achetez un bien que vous souhaitez exploiter en location courte durée, vous ne pourrez l'exploiter que 6 ans. Bien entendu, les réglementations changent très vite selon les maires et les années. Néanmoins, vous pourrez investir aux alentours de Montpellier, par exemple à la Grande Motte où il n'y a pas de réglementation locale qui encadre la location courte durée, donc vous pourrez louer toute l'année et pour une durée indéterminée. Pour conclure, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le bien que j'ai visité sur Montpellier. Est-ce qu'il s'adapte à la location courte durée et qu'est-ce que vous en pensez? Surtout, laissez un like, abonnez-vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.